Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé le livre de condoléances à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite suite au décès de Sa Majesté le roi Abdallah ibn Abdelaziz Al Saoud. En même temps, présenté ses félicitations au nouveau roi, Sa Majesté Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille royale de l'Arabie Saoudite, une condoléance traduite par des mots de compassion au peuple saoudien en son nom et au nom du peuple nigérien suite au décès du roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud. Celui-ci a régné à la tête du royaume saoudien une décennie durant, un règne conduit d'une main de sagesse, d'humilité, de grandeur et du bonheur du peuple saoudien. Une période durant laquelle la coopération entre les deux pays, à savoir le Niger et le royaume de l'Arabie Saoudite, ont été au beau fixe. Le chef de l'État a souhaité que son âme repose en paix. Issoufou Mahamadou, en son nom et au nom du peuple nigérien, a également félicité le nouveau roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman ben Abdelaziz Al Saoud, investi ce vendredi après le décès de son frère la veille, soit le jeudi 22 janvier 2015. Le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à qui le président Issoufou Mahamadou souhaite la continuité de l'esprit de la royauté qui défend les intérêts de la Oumma islamique à travers le monde dans sa diversité. Le chef de l'État fera le déplacement de Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite, le 31 janvier prochain pour personnellement présenter ses condoléances en son nom et au nom du peuple nigérien à la famille royale d'Abdelaziz Al Saoud et au peuple des Terres Saintes. Le président de la République a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République de Guinée accrédité au Niger avec résidence à Bamako au Mali, cabinet connu et porteur des messages du président de la République de Guinée au président Issoufou Mahamadou. Monsieur le président Issoufou et monsieur Yahi Boni du Bénin ont effectué une visite de fraternité et de solidarité au peuple de Guinée par rapport à cette maladie qu'on connaît depuis un certain temps. À la suite de ça, le chef de l'État, vous le savez aussi, est le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et depuis ce mois de janvier, ce conseil continue et coïncide à la 24e session de l'Union africaine. Compte tenu des situations nombreuses qui se vivent actuellement en Afrique, sur la bande sahélo-sahélienne, le problème de Boko Haram, le problème de Ebola, le chef de l'État a cru nécessaire de rencontrer ses pairs en marge de cette conférence de la 24e session de l'Union africaine pour parler de tous ces problèmes en vue d'envisager des solutions plus coercitives, si je puis dire. Le président de la République effectuera une visite d'État en Algérie du 25 au 27 janvier 2015 à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Comment se porte la coopération entre nos deux pays? Elle touche quel domaine et quelles sont ses perspectives? C'est à toutes ces questions que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, a répondu lors d'un entretien qu'il a accordé à notre collègue Moustapha Tino. La République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire partagent une frontière longue de 958 km et entretiennent des relations de bon voisinage, de solidarité agissante fondées sur les mêmes valeurs socio-culturelles, sur les idéaux de la paix et du développement. La coopération entre les deux pays est multiforme, d'autant qu'elle embrasse presque tous les domaines, avec un accent particulier sur la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Nous sommes impliqués dans le cadre du CEMOC. Nous sommes associés dans le cadre de l'UFL. Nous sommes présents à toutes les réunions sur les questions de sécurité, que ce soit le processus de Nouakchott, que ce soit les autres rencontres qui concernent le Mali. Le Niger est parti à la discussion sur le Mali et pour la réconciliation entre les Maliens dirigés par l'Algérie. Nous sommes membres de la médiation et entre nos deux armées il y a des relations très étroites qui consistent notamment par le soutien conséquent apporté par
la partie algérienne à la partie nigérienne. Nous avons aussi évidemment une coopération dans le domaine de l'échange de renseignements et l'Algérie met à la disposition du Niger beaucoup de facilités, notamment dans le cadre du renforcement des capacités de nos personnels militaires, de police, de gendarmerie, de services de renseignement. Voilà pour ce qui concerne ce domaine. L'Algérie octroie annuellement presque 200 bourses à des étudiants nigériens qui bénéficient de formations dans tous les domaines de notre choix. Ça, c'est l'un des aspects le plus remarquable de notre coopération. Compte tenu de la décision du président Issoufou de créer cette année jusqu'à 70 centres d'enseignement technique, nous avons besoin de personnel qui puisse assurer la formation des élèves qui vont fréquenter ces établissements nombreux. Et nous avons fait une requête à l'Algérie pour qu'elle nous forme de contingents de ces enseignants-là, ce à quoi évidemment l'Algérie a répondu de façon positive. Cette coopération s'articule également autour de plusieurs domaines comme la santé, l'agriculture, le commerce, les mines, entre autres. La coopération nigéro-algérienne, qui est déjà au beau fixe, sera renforcée et offre de meilleures perspectives avec la prochaine visite en Algérie du président de la République, Mahamadou Issoufou. À la faveur de la prochaine visite du président Issoufou en Algérie, nous partons avec une requête auprès du président Abdelaziz Bouteflika qui consiste à demander la suppression des visas. Nous avons déjà un accord dans ce sens depuis 1981 qui était entré en vigueur en 1982, mais que le Niger, à l'époque de l'insécurité, notamment au début des années 90, de la prévalence d'une rébellion dans cette partie du territoire, avait institué le visa, mais aujourd'hui nous nous rendons compte que cela n'avait servi à rien à l'époque et certainement que le président Issoufou va faire cette requête à son frère, le président Bouteflika. On notera que l'Algérie a régulièrement marqué sa solidarité agissante avec le Niger, particulièrement à l'endroit des populations victimes de sécheresse et d'inondations. Les deux pays ont également géré d'un commun accord le retour dans leur pays des réfugiés nigériens vivant en Algérie. Nous avons demandé à nos frères algériens qu'ils acceptent que nous ramenions certains des Nigériens qui vivent en Algérie et notamment ceux qui se livrent à des activités qui sont de l'ordre de la mendicité et qui peuplent les rues de certaines villes de la côte algérienne. Les autorités algériennes ont pris toutes les mesures de précaution pour que ça se passe comme elles le souhaiteraient et en définitive nous nous sommes compris sur les modalités de rapatriement de ces personnes. Elles ont été identifiées avec nous et nous sommes en train de les ramener. Nous avons ramené presque 2 milliers. Il reste 1 millier. Ça se passe dans d'excellentes conditions. Comme on peut le constater, les domaines visés par la coopération avec l'Algérie sont très variés. Cette coopération s'est toujours illustrée par des actions qui constituent aujourd'hui des preuves éloquentes de l'expression de la solidarité et de la profondeur des relations entre les deux pays. L'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé hier après-midi sa rentrée solennelle 2014-2015. C'était à l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences économiques et juridiques FCEJ sous le haut patronage du Premier ministre représenté par le ministre d'État en charge de l'agriculture Maïdaji Alambey et en présence du ministre des enseignements professionnels et techniques ainsi que de plusieurs invités de marque enseignants et étudiants. On fait le point avec Gérard Ablaziz et Issoufou Suleiman. C'est par une minute de silence observé à la mémoire du professeur Hamidou Harouna Siddikou décédé récemment, suivi de l'hymne national qui cette rentrée solennelle de l'université Abdou Moumouni UAM, placée sous le haut patronage du Premier ministre, représenté pour la circonstance par le ministre d'État en charge de l'agriculture, Maïdaji Alambey. S'en est suivi ensuite le mot du représentant des étudiants qui s'est appesanti sur la situation socio-académique qu'il juge difficile. Il a à cet effet proposé quelques pistes de solutions.
augmenter le budget de l'université pour permettre d'assurer le recrutement du personnel enseignant et du personnel administratif et technique. Fixer le début et la fin de l'année académique en déterminant un délai précis qui doit être respecté pour les cours, correction des copies et les délibérations. Finaliser tous les chantiers en cours et construire des bibliothèques et laboratoires modernes. Dans leurs interventions, le représentant des personnels administratifs et techniques Djiboudou Rahman et celui des enseignants-chercheurs de l'IAM, Idi Adamou, ont salué les efforts et les sacrifices consentis à tous les niveaux et qui fait prévaloir la sérénité au sein de la dite institution. Quant au recteur, il a énuméré les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de fond engagées par l'institution qu'il dirige. À son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a d'abord rappelé les actions menées en moins de 4 ans par les autorités de la 7e République au sein de l'IAM et qu'il qualifie d'éloquente. La subvention que l'État accorde à l'IAM a connu en moins de 4 ans un bond de 74%, passant ainsi de 6 milliards 24 millions en 2011 à 10 milliards 500 millions en 2014. De même, le budget du Centre national des œuvres universitaires a connu une substantielle augmentation de 33%, passant ainsi de 1 milliard 500 millions en 2011 à 2 milliards en 2014. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les infrastructures programmées pour l'année 2015 vous soient livrées dans les temps impartis. Il s'agit du décanat de la FAST, de la clôture de votre université, de la section de stomatologie et du démarrage dans les temps impartis de la construction de la cité de 1000 places et en plus de la construction d'une bibliothèque centrale moderne. Asman Abdou a aussi mentionné quelques-uns des projets d'une grande importance en faveur de la communauté universitaire. Il s'agit en premier de mettre sur pied, avec les institutions bancaires locales, des mécanismes qui nous permettront d'assurer à notre population étudiantine bénéficiaire des subsides de l'État, des mécanismes qui leur permettront dorénavant de percevoir leur dû, non seulement à terme échu, mais sur une base mensuelle, et ce, dès la fin de ce mois de février, Inch'Allah. En deuxième, il s'agit pour nous de porter au niveau national le travail de surveillance de la qualité des établissements publics et privés, en ce qui concerne les enseignements qui sont dispensés et les recherches qui sont poursuivies, à travers une agence autonome d'assurance qualité externe, sur un modèle plus étendu que celui que vous avez développé sur votre propre évaluation à l'interne ici à l'UAM. L'opportunité a été saisie par la cellule assurance qualité pour remettre au recteur de l'université le rapport d'auto-évaluation institutionnelle et par l'UAM pour remettre des prix composés d'un ordinateur portable plus 100 000 francs CFA à chacune des 7 meilleures étudiantes des facultés et de l'école nationale supérieure. Et ça, c'est une innovation. 9 enseignants-chercheurs récemment nommés dans l'ordre des palmes académiques ont également reçu leur décoration et les admis du CAMES 2014, 33 sur 42 candidatures déposées, plaçant l'UAM parmi les meilleurs de cet espace, ont été présentés à l'assistance. La cérémonie consacrée aux récipiendaires s'est achevée par le port des toges aux enseignants-chercheurs et chercheurs du rang 1 de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey UAM. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réduction des risques d'insécurité et d'instabilité dans les régions, communément appelé Instrument d'instabilité de l'Union européenne, une mission conjointe autorité régionale et haute autorité à la consolidation de la paix a sillonné du 16 au 19 janvier 2015 les communes de Dabaga, Timia, Arlit et Ifirouane. Le compte rendu de Moussa Ifalay et Malik Abdraman. Conduite par le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamou Halidou, la présente mission s'articule autour des objectifs suivants. Visiter les sites HIMO en cours ou finalisés dans le cadre du PARSD, mise en œuvre par l'ONG Karkara dans les communes retenues, rencontrer et échanger avec les promoteurs des AGR dans les communes visitées, recueillir les préoccupations des différents acteurs et bénéficiaires du programme pour une amélioration des actions futures, assurer une visibilité des actions de l'IDSD et de la haute autorité de la consolidation de la paix et visiter les CSI ruraux couverts par la Croix-Rouge française dans le cadre de l'appui à la gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes pour une enveloppe de 555 939 979 francs CFA. L'instrument de stabilité, c'est un rappel, est un programme financé par l'Union européenne et le Royaume de Danemark
pour une enveloppe de 16,5 millions d'euros sous la maîtrise d'ouvrage de la portage politique de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix. Les différentes visites du secrétaire général de la région d'Agadez qu'accompagnent les autorités préfectorales communales et les autres membres de la mission au niveau des 4 communes parcourues ont concerné les HIMO et les AGR. Selon les bénéficiaires, les retombées de ces activités sont visibles dans tous les foyers. C'est pourquoi les membres de la mission ont pris la parole à chaque étape pour remercier l'État et ses partenaires pour tous les efforts qu'ils déploient au profit de la population. Les membres de la mission ont visité les foyers communautaires, les CSI de Debaga, Aoudaras et Timia, les activités génératrices de revenus, le lagage des prosopis, le traitement des pistes rurales. À Ifrouane, le secrétaire général de la région d'Agadez a présidé une importante cérémonie de remise d'un important tonnage de matériel destiné aux AGR à 21 promoteurs. Occasion saisie par le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamo Halidou, et le préfet du département d'Ifrouane, le capitaine Hassan Anoutab, pour remercier les autorités nigériennes et tous les partenaires au développement. Il s'agit entre autres du riz, de l'huile, du sucre, pâtes alimentaires, les petits ruminels, les frigos. Par la voix de leurs représentants, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Donc nous voulons ici transmettre à l'État nos vivres remerciements à travers l'ONG Karkara qui vient de nous faire cette donation. Fin à Maradi de la mission de la campagne de sensibilisation et d'information des populations initiée par l'Assemblée nationale et le gouvernement par rapport à la loi portant sur les déchets plastiques au Niger. Le compte rendu de Kassoumtari et Maman Oumar. Soulignons que le gouvernement du Niger et l'Assemblée nationale ont opté et mis en place une stratégie opérationnelle de gestion des déchets plastiques au Niger. La stratégie et le plan d'action adoptés par le gouvernement en 2006 n'ont malheureusement pas été mis en œuvre faute de financement. En effet, l'étude de la stratégie réalisée a relevé une production annuelle estimée à 227 000 tonnes pour l'année 2006, dont la moitié est constituée de déchets et emballages souples en polyéthylène. Cette production serait de 289 000 tonnes en 2015 si aucune mesure de réduction et d'accompagnement n'a été prise. Pour le gouverneur de la région qui présidait la cérémonie d'ouverture de la rencontre au niveau de la commune, en présence du président du conseil régional Patebala, le maire central de la ville Ayouba Moussa et plusieurs invités, le gouvernement de la 7e République a bien voulu réglementer la gestion des déchets plastiques par l'adoption de la loi portant sur l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation, le stockage des déchets et des emballages en plastique souple à basse densité. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, sous la conduite du ministre Ada Chefou, a engagé un dialogue d'échange et d'information avec tous les partenaires nationaux intéressés par la question des sachets et emballages en plastique souple qui polluent actuellement l'environnement de notre pays. C'est pourquoi ces assises d'information et de sensibilisation sont organisées avec la participation de tous les acteurs à travers l'ensemble du pays. Partout elle est passée, de la ville de Maradi au département de Tessawa, en passant par les départements de Dakoro et Meyi, la mission composée du député national Rabiou Maman, du commandant Kindo Ousmane de la direction de la salubrité urbaine et des aménagements paysagers, Adam Sedou, directeur adjoint de la protection de la nature et de l'équipement, ainsi que de Madame Hamoussou Amina de la direction régionale de l'environnement, ont organisé des rencontres d'échange avec les populations des localités visitées. Occasion saisie par les autorités administratives, coutumières, élus locaux, sociétés civiles et cadres techniques départementaux de faire des suggestions et des recommandations à l'endroit des membres de la mission, mais aussi et surtout aux autorités de la 7e République pour une meilleure application de la loi. Clôture mercredi dernier des travaux de la réunion des cadres de Niger Post à l'issue de ces assises présidées par le directeur général de Niger Post. D'importantes recommandations ont été formulées. Le commentaire de Sekinatou Abdou. 2 jours durant, les cadres de Niger Post ont échangé sur des sujets ayant trait à l'amélioration du secteur de la poste au Niger. Le bilan de l'année 2014 ainsi que la présentation du plan d'action 2015 ont été également débattus. Des échanges fructueux qui ont permis aux participants de formuler ces importantes recommandations. Considérant la mutation profonde de la poste à travers notamment la réhabilitation des bureaux de poste, l'extension du réseau postal, la modernisation de l'outil de travail à travers Postalia, la diversification des produits
Travailleurs de Niger Post, rendons un hommage mérité à M. Amadou Abdou Waziri, directeur général de la dite société. Lui apportons notre soutien inconditionnel et restons soudés à ses côtés pour redorer le blason de Niger Post. Le directeur général de Niger Post, tout en félicitant les agents de sa société, a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le développement du secteur postal au Niger. Les débats intéressants que nous avons eus en somme des échanges fructueux dont nous nous sommes mutuellement enrichis nous ont permis de mieux cerner les enjeux du nouvel exercice 2015 qui commence et surtout d'obtenir votre adhésion pour la signature de nouveaux contrats d'objectifs qui, comme vous le savez, sont un instrument privilégié de mise en œuvre de nos ambitions pour la nouvelle année qui commence. En contrepartie, ce que la direction générale espère de vous, c'est notamment donc votre implication en vue de la réalisation effective de la plupart des engagements souscrits dans le plan d'action 2015, à travers notamment un plus grand investissement des uns et des autres. Ces conclusions issues de ces assises permettront sans doute de créer des conditions meilleures de travail au sein de cette entreprise. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Djabiri Hassimiou, a effectué hier une visite de terrain dans les villages de Kokaina, Bellokwara, Bouniakwara et Tondi Kiwindi pour vérifier les réalisations faites par le projet PANA Canada au profit des populations vulnérables en vue de réaliser des activités génératrices de revenus. D'autres précisions avec Borika Albadja et Jibono. Financé par l'Agence canadienne de développement international en vue du renforcement des acquis du PANA Femmes, le projet mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour le renforcement de la résilience et la capacité d'adaptation du secteur agricole au changement climatique au Niger vise à renforcer les actions au niveau local pour une réduction significative de l'insécurité alimentaire par la mise en œuvre des actions d'adaptation et la diffusion des meilleures pratiques. Les actions que nous faisons, c'est tout le maraîchage, la diffusion des semences améliorées, la récupération des terres et l'appui à la récolte cheptel. Il y a beaucoup d'actions qu'on a mis en œuvre au niveau du département qui sont en train de faire école. Des actions qui aujourd'hui font la fierté des populations bénéficiaires. En effet, de Kokaina à Bellokwara, en passant par Kizama Kwara, Bounia Kwara, Tukfini et Mondolo Galia, les résultats sont édifiants et la satisfaction se lit sur tous les visages. Nous avons d'abord commencé par le programme Habanaye des brebis, où 130 bénéficiaires étaient retenus pour 60 brebis qui ont commencé déjà à mettre bas. Et l'opération se poursuit à travers la remise des brebis à d'autres femmes. Ça veut dire que cette opération va se poursuivre et va de façon rotative concerner toutes les femmes. Et nous avons vu que des très jolis animaux qui ont été achetés, ils ont commencé déjà à mettre bas, souvent des doublés. Par la suite, nous avons visité une série de sites de contre-saison où les populations, surtout les femmes, en moyenne autour de 150 femmes par site, développent des activités de production agricole, la pomme de terre notamment, et les légumes. Et les femmes ont compris que la sécheresse là ne va plus rimer avec la famine. Et elles sont bien encadrées par le programme PANA et les services techniques. Et elles le font avec enthousiasme. Djabri Asmiou a salué le courage et l'engagement de ces braves femmes tout âge confondus qui, avec l'appui du projet PANA Canada, luttent inlassablement contre le changement climatique et contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Rendons-nous à Dosso où la formation par alternance organisée au profit des apprenants de Dosso et Gaïa sur le financement de la coopération luxembourgeoise et le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et l'apprentissage de Dosso a été un véritable coup de maître. Les détails avec Ali Hashimou et Mourou Abdou. La direction régionale du FAFCA, le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage de Dosso et le projet NIC 017 de la coopération luxembourgeoise et l'État du Niger ont fait un choix éclairé et juste en confiant cette lourde tâche de former par alternance les apprenants des enfants déscolarisés et non scolarisés
apprenants formés par l'ISEC CFTA. Oui, l'ISEC est un établissement professionnel de référence dans la région et au-delà, avec toujours des excellents résultats au final. Cette formation par alternance concerne justement plusieurs filières: plomberie, tuyauterie, maçonnerie, réparation, moteur à 2 temps et maintenance audiovisuelle. Sur le déroulement de cette formation par alternance, écoutons le directeur de l'ISEC de Dosso. Par rapport à cette formation, on a formé à peu près 60 apprentis, Dosso 15 en maçonnerie, et d'Ouchi on a 15 plombiers, à Gaïa on a 15 plombiers et 15 maçons. Okay. À travers cette formation professionnelle, on aura des ouvriers qualifiés. Ce qui est sûr, avec le temps et la politique de ce gouvernement, on n'aura plus besoin d'aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Elle sera sur place. Pour le promoteur de l'ISEC, en même temps président du conseil municipal de Dosso et le proviseur du lycée technologique de Dogondouchi, la vision globale du président de la République de faire de la formation professionnelle et de l'emploi les piliers sur lesquels repose notre politique de développement est noble, mieux mérite d'être salué et encouragé. Pour dire avec Sber merci, et remercier également le FAPCA, le Fonds d'aide à la formation continue et d'apprentissage. En tant que promoteur du groupe ISEC CFTA, qui a fait ses preuves depuis 1999, qui est la première école de formation professionnelle privée installée à Dosso. Aujourd'hui, le groupe ISEC CFTA vient de bénéficier également de 4 actions de formation dans 3 communes du moins, la commune de Dosso, la commune de Gaïa et la commune de Dogandouchi. L'engagement du président de la République est franchement atteint. Nous remercions l'État du Niger pour l'appui conséquent qui va permettre d'améliorer le niveau de ces enfants-là pour que demain on puisse avoir des techniciens qualifiés, hautement qualifiés. Nous remercions beaucoup le ministère et nous souhaitons que cette formation soit, comme son nom l'indique, une formation continue. L'État est en train de récupérer des enfants qui n'ont en réalité, qui n'avaient pas la chance de réussir au niveau de la vie active. Région de Maradi, à présent, la haute autorité à la consolidation de la paix avec l'appui financier de l'Union européenne a mis à la disposition de la commune rurale d'Azagar dans le département de Dakoro des produits et animaux pour l'exécution des activités génératrices de revenus. Compte rendu en courant Hassan et Adamou Oumor. Le préfet du département de Dakoro, Unteno Konjo, a présidé l'opération de remise de 144 têtes d'animaux, caprins et ovins confondus aux personnes de groupements féminins et mixtes dans la commune rurale d'Azagor. 4 boutiques communautaires ont été appuyées et ou mises en place et 2 paravétérinaires ont reçu des lots importants de produits vétérinaires pour les soins de proximité des animaux offerts par CARE International par le truchement d'un de ses démembrements, le projet de renforcement d'opportunités pour les jeunes pro-jeunes en abrégé. M. Unteno Konjo a expliqué aux bénéficiaires que tous ces efforts des partenaires au développement cadrent parfaitement avec le programme de la renaissance du président de la République, El Hadj Issou Mahamadou, et son gouvernement qui lutte inlassablement pour atténuer, voire éradiquer les risques d'insécurité et d'instabilité dans tous les pays. C'est ainsi que Azagouar a bénéficié de ces produits et animaux pour permettre à la population de cette commune rurale de vaincre la précarité, a ajouté le préfet de Dakoro. A profité à plusieurs communautés de la commune. 285 jeunes âgés de 15 à 35 ans, dont 109 hommes et 176 femmes, sont concernés, a dit Ismaël Abdoulaye Mekano, chef du dit projet Pro Jeunes, superviseur direct de l'activité, accompagné de Mohamed Maman, assistant technique des opérations du dit projet. Quant au chef de groupement d'Azagora, l'honorable El Hadj Ahmed Mouloul, il a demandé au préfet de Dakoro de transmettre aux autorités de la 7e République toute la reconnaissance de la population pour qui elles sont en train de démontrer qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Enfin, le maire de la commune rurale d'Azagor, Al-Kassam Majad, a mis à profit cette opération pour faire un don au collège de la localité de 22 tables bancs, plusieurs manuels didactiques et autres auxiliaires de l'enseignement. Le préfet l'a remercié au nom des plus hautes autorités de ce geste noble qui, à plus d'un titre, honore sa personne et toute la population de la commune. Enfin, faudrait-il le rappeler que cette opération a été initiée par la haute autorité à la consolidation de la paix, exécutée par CARE International qui a reçu le financement de la délégation de l'Union européenne.
Consécutivement aux violentes manifestations du vendredi 16 et samedi 17 janvier dernier, avec le triste bilan que nous connaissons, la jeunesse dit non à la violence et plus jamais ça au Niger. C'était à travers une déclaration rendue publique par le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui même au stade général Séni Kounché. Aliou Morou, président du Conseil, a lancé une série d'appels en faveur des différentes couches de la nation avec cible principale la jeunesse, bien entendu. Le Conseil national de la jeunesse en appelle à la mobilisation et à la vigilance de la population nigérienne et la jeunesse en particulier, afin que notre tissu social ne soit pas déchiré et que personne ne puisse se sentir en insécurité au Niger du fait de son ethnie, sa confession religieuse, sa culture ou sa provenance. Aussi, nous demandons à toute la jeunesse de se mobiliser pour dénoncer ces ennemis de l'islam jusqu'à leur dernier retranchement. Par la même occasion, nous félicitons et encourageons nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les médias, les organisations de la société civile et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ramener la quiétude dans notre pays. Nous lançons un vibrant appel à l'ensemble de la classe politique nigérienne à un sursaut patriotique pour préserver cette paix si chère à la population. Nous lançons également un appel pressant à tous les jeunes filles et garçons du Niger afin de ne pas tomber dans un radicalisme religieux, car l'islam est une religion de paix, de solidarité et de pardon. Par ailleurs, nous affirmons notre amertume et colère face à ce non-respect de la foi religieuse d'autrui. Enfin, nous invitons toute la population nigérienne à se pardonner, à tourner cette page noire de l'histoire de notre pays, à faire preuve de solidarité et d'union sacrée pour pérenniser cette coexistence pacifique entre les fils et filles du pays, sans distinction de race et de religion. La jeunesse dit non à la violence et plus jamais ça au Niger. Trois nouveaux départements de la région d'Agadez viennent de bénéficier d'un important appui en mobilier et matériel informatique pour renforcer les capacités de certains services techniques déconcentrés sur le financement de l'Union européenne. Hachim Mohamed et Nassir Nakakali pour le reportage. Cet appui est composé de 3 ordinateurs, 3 imprimantes, 3 onduleurs, 16 tables bureaux, 17 fauteuils avec accoudoir, 46 chaises visiteurs. Il s'agit d'une première dotation matérielle et mobilier du bureau en faveur des services techniques déconcentrés des départements d'Adarbi, Tingal et Ifirouane, estimé à une valeur globale de 7 695 000 francs. En remettant au secrétaire général de la région d'Agadez cet appui, le représentant de la coopération allemande Product GIZ d'Agadez a rappelé qu'en avril 2014, la coopération technique GIZ a signé 2 conventions de délégation avec l'Union européenne, dont la première concerne l'appui à la politique nationale de décentralisation. Cette convention, indiquée M. Bachouana Ahmadou, a permis au programme d'appui à la décentralisation de disposer de l'Union européenne de fonds pour la période 2014-2015. Aussi, après l'état des lieux de l'existence effective des services techniques, il est apparu opportun d'améliorer le fonctionnement de ces services et faciliter la mission d'appui, conseil et d'encadrement que les communes sont en droit d'attendre de ces derniers. En recevant ces matériels, la présence des directeurs régionaux et secrétaire général de la région d'Agadez, M. Adamou Halidou, dira que cet appui vient sans nul doute contribuer au renforcement des capacités et à l'amélioration des conditions de travail des agents des services techniques déconcentrés bénéficiaires, en leur permettant ainsi d'accomplir leur mission d'appui, conseil et d'encadrement des collectivités territoriales. Le secrétaire général de la région d'Agadez a saisi cette occasion pour saluer au nom des plus hautes autorités du Niger, à leur tête son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafeni, Premier ministre chef du gouvernement, l'exemplarité de la coopération de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne avec le Niger à travers les différents programmes mis en œuvre dans la région d'Agadez, dont le PRODEC GIZ.